personne m'a craché dessus ou quoi que ce soit. Au pire, j'ai des regards un peu bizarres de côté, en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? On regarde l'affiche, on me dit c'est... Salut, c'est Salomé de Seul Manger. On est samedi matin, place Grégoire Bordillon, et on vient rencontrer Maison Martine, qui est une charcuterie végé. Alors donc du coup, moi c'est Aline. J'ai créé Maison Martine, la première charcuterie végé de France. Et l'idée, c'est que je viens proposer des produits qu'on peut trouver en charcuterie, mais sans viande. En fait, j'ai décidé de créer Maison Martine parce que quand j'ai voulu commencer à réduire ma consommation de viande, personnellement pour des raisons écologiques, je me suis rendu compte qu'il n'existait que des options au supermarché, donc industrielles. Et en fait, il manquait un peu ce petit commerce de quartier en version végé ou même vegan. Et c'est dommage parce que je trouve souvent les gens qui deviennent végétariens, qui le sont ou qui sont véganes, ont quand même à cœur d'avoir du local, de l'artisanal. Et en fait, il n'existait que des solutions industrielles. Donc je me suis dit, c'est hyper dommage. Si moi j'en ai besoin, enfin si j'en ai envie, peut-être que d'autres personnes en ont envie aussi. Et du coup, je me suis dit, let's go créer ça. Et pourquoi la charcuterie? Parce que en fait, je me suis dit qu'il y avait pas mal de produits de type apéro aussi qu'on pouvait recréer en version végétarienne, et notamment des rillettes, des pâtés, des terrines. C'est vrai qu'on a vu petit à petit de plus en plus de recettes sur les réseaux sociaux pop, et du coup il y a quand même une infinité de choses à faire sur ces trucs-là, donc voilà. Alors j'ai aucune compétence en cuisine, juste une énorme passion depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup appris avec mes grands-mères notamment. Je pense que c'est une très bonne école. Après si, j'ai fait quand même une semaine de cuisine en cuisine végétale. Une semaine de formation en cuisine végétale avec une chef qui m'a appris un peu des bases comme le sétan, ce genre de choses que je connaissais pas, que j'avais jamais cuisiné auparavant, et qui m'ont permis du coup d'apprendre à utiliser certains éléments de base de la cuisine végétarienne, comme le gluten, la levure maltée, des petits ajouts qui permettent de transformer les produits et les plats végétariens en quelque chose de trop chouette. Je pars d'une recette, je me pose, je vois à quoi elle ressemble en vrai, la texture surtout, le goût pas tant parce que je ne vais pas aller rechercher le goût de la charcute, mais c'est vraiment la texture, le visuel. Et après j'essaye de voir dans les légumes qu'est-ce qui pourrait marcher, et est-ce que j'ai envie de faire de l'original ou plutôt quelque chose de classique. Et voilà, et après je teste avec tout ce que j'ai dans les cuissons, les aliments, voilà. Il paraît que le Georges, il marche très très bien aussi. Oui, c'est un peu mon incontournable de Maison Martine, c'est ce que les gens testent en premier en fait. Pour ceux qui sont un peu frileux aussi, c'est un peu le truc d'entrée. Et après ils reviennent, c'était bon, je vais essayer d'autres choses. Vous voyez que c'est bon et que c'est végétarien et qu'il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas mort. Alors du coup, effectivement, pour l'origine de mes produits, je vais essayer d'aller chercher dans du local. Donc pour tout ce qui est fruits et légumes, je me sers aux mines d'Angers. Je travaille avec un grossiste qui lui-même travaille avec des producteurs locaux. Donc ça, c'est hyper chouette d'avoir des légumes qui viennent du coin, surtout qu'en Anjou, il y a pas mal les terres sont agricoles, il y a de quoi faire. Pareil pour tout ce qui est fromage, là j'ai un bleu qui vient de la ferme du Bois-Rousé. Les épices, c'est les épices curieuses, qui est un engin qui fait des mélanges hyper chouettes que j'utilise dans les émincés. Voilà, c'est trop bien. Après, si je trouve pas en local, en Anjou, je vais essayer d'aller au moins sur du français. Et si vraiment je trouve pas en français, par exemple de la noix de cajou qui vient forcément d'Asie, je vais essayer d'aller au moins sur du bio pour avoir gardé un peu du côté éthique que je souhaite avoir chez Maison Martine. J'ai découvert le lieu il y a samedi dernier, et en fin de compte, ce qui m'a attirée, c'est le stand avec des produits. On sent bien que c'est des produits et des recettes assez nouvelles. Moi, j'adore les bonnes choses, puis le fait maison aussi. Oui. Et il y a l'accueil aussi de la jeune dame aussi. Merci. Voilà. Et donc, j'ai découvert c'est les merguez. Oui. Merguez. Ouais. Voilà. Moi, je les ai fait avec les lentilles de carottes. Super. Ouais, elles sont bonnes. Hein. Et elles sont pas grasses. Il y a des gens qui mettent du temps à venir, je les vois, ils passent une fois, après ils se rapprochent un peu plus, après ils reviennent, ils goûtent un truc, et quand ils sont conquis, ils reviennent, et après c'est ok, c'est bon, je les ai eus. Et il y en a aussi qui sont curieux, mais parce qu'ils ont quelqu'un qui est végétarien dans la famille, et souvent c'est des parents ou des grands-parents, et du coup qui sont déjà un peu au courant de ces choses-là. Et je pense qu'ils ne l'auraient pas été s'ils n'avaient pas quelqu'un de leur entourage de végétarien ou vegan. Et du coup, ils sont plus à même d'être curieux, de tester ce genre de choses. Donc non, franchement, il y a plus de curieux que ce que je pensais. Et les gens sont assez à l'aise avec ça. En tout cas, les gens que je vois devant le stand, personne m'a craché dessus ou quoi que ce soit. Au pire, j'ai des regards un peu bizarres de côté, en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? On regarde l'affiche, on me dit c'est chelou. Mais non, sinon, en vrai, curieux qui reviennent, il y en a pas mal.
Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur les marchés Place Ney le mardi, Place Bichon le jeudi et Place Bordillon le samedi, d'environ 8h30 à 12h30, 13h. Ouais, l'idée c'est vraiment d'ouvrir une boutique, c'était mon projet de base. Après, vu que c'est un projet un peu niche, l'idée de se tester sur les marchés était plus que nécessaire. Mais oui, je pense que, étant donné que ça marche déjà très très bien, peut-être l'année prochaine avoir une boutique Maison Martine dans le centre-ville d'Angers. Aimer, partager, seulement Angers.